Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une série de dates entre deux dates rapidement avec Power Query. J'ai ici une table qui s'appelle Achat, fournie par le service des achats, qui stipule les ventes par article, par prix unitaire, par quantité, par chiffre d'affaires et par date. Et je veux vérifier si les prix appliqués ici coïncident avec ceux fournis par le fournisseur. Par exemple, ici l'article A, le fournisseur stipule que le prix d'achat entre le 1 2017 et le 10 1 2017 est de 18,18. Par contre, ici, entre le 18 7 2017 et 27 7 2017 est de 16,36. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est créer une série de dates pour contrôler si les prix fournis par le fournisseur coïncident avec les prix appliqués par le service des achats. Je vais créer un nouveau classeur, CTRL N. Je vais fermer ce classeur. Je vais cliquer sur Données, obtenir les données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier Excel. Voilà, le dossier se trouve dans nos bureaux. Il s'appelle série de dates entre deux dates. Ouvrir. Voilà, je vais sélectionner les deux tables, transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais faire un petit contrôle. Voilà. Le colonne me convient. Le prix, le colonne me convient. Tout d'abord, pour vous montrer comment créer une liste, je vais utiliser une requête vide. Je vais cliquer sur Nouvelle source, Autre source, requête vide. Je vais agrandir un petit peu, CTRL-SHIFT+. Je vais mettre égal. Pour créer une liste, il faut les accolades. Je vais ouvrir une accolade. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre les virgules. Voilà. Je vais dupliquer cette requête et vous montrer une autre méthode. Au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, je vais mettre uniquement 1, 2.5. D'accord? C'est le même résultat. Maintenant, je vais appliquer cette technique sur la table des prix. Je vais agrandir la fenêtre. Je vais sélectionner la table des prix. Je vais créer une nouvelle colonne. Voilà. Colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne date. Et je vais appliquer cette technique. Je vais ouvrir la collade. Date débit. Deux points. Date fin. Et je vais fermer la collade. OK. Voilà, erreur. Maintenant, je vais dans l'éditeur avancé, je vais corriger. Il y a erreur parce que la liste ne comprend pas les dates ici. Je vais changer la date avec un nombre. Je vais revenir à la ligne. Je vais mettre CTRL-SHIFT+. Et je vais introduire ici une fonction qui s'appelle number from. Je vais mettre espace flèche gauche pour que l'assistant m'assiste. Number from. Ne mettez pas le point ici. Et je vais ouvrir la parenthèse. Je vais fermer la parenthèse ici. Maintenant, je peux faire une copie-coller. Je vais la mettre ici. Et j'ouvre
la parenthèse et je ferme la parenthèse ici. Et par la suite, je vais cliquer sur OK. Et voilà la liste. Voilà, il a créé des listes, des nombres, mais en vérité, ce sont des dates. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette colonne, ainsi que cette colonne. Maintenant, je vais cliquer sur cette flèche pour développer sur deux nouvelles lignes. Par la suite, je vais modifier le type date. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais vérifier le prix. Je vais sélectionner la table des prix, accueil, combiner, fusionner les requêtes. Je vais choisir deux clés maintenant, l'article, contrôle et date. Je vais sélectionner la deuxième table qui est celle des achats et je vais sélectionner article aussi et date. C'est comme la recherche V avec deux critères. Et je vais cliquer sur OK. Par la suite, je vais développer cette table, mais je ne veux que le prix unitaire. Pour vérifier qu'il n'y a pas de différence, il faut soustraire cette colonne à cette colonne. Je peux ajouter une colonne et suivre les étapes, mais je peux utiliser une autre technique. Je vais sélectionner cette colonne, transformer, ou bien ajouter une colonne, standard, soustraction. D'accord? Et ici, je vais vérifier si tout est égal à 0. Parce que cette soustraction est la différence entre le prix unitaire fourni par le fournisseur et le prix unitaire fourni par le service des achats. Je vais cliquer sur Charger plus. OK. Maintenant, Charger plus et je vais vérifier que, ou bien je vais constater que toutes les différences sont égales à 0, donc il n'y a pas de différence. Par la suite, je vais cliquer sur Fichier, fermer et charger dans, ne créer que la connexion, je vais sauvegarder les bonnes habitudes, et par la suite, je vais prendre la décision de charger uniquement la table des prix, charger dans, tableau, feuille de calcul existante, je vais choisir la cellule A1, OK. D'accord? Donc, les prix fournis par les fournisseurs et les prix appliqués par les achats sont les mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.